chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Alors je vous reviens pour les produits terminés. Alors il y a un sec en dessous parce que ça coule. On va démarrer, alors je finirai par un flop. On va démarrer par le lait, hein, il m'en reste encore, mais il m'en reste encore pour une fois à la rigueur. J'arrive plus à le faire sortir, il faudrait que je fasse dans un pot. Le lait Nivea lait corps sous la douche, au miel et au lait, que j'ai adoré. Mais j'adore l'odeur. Mais par contre, là j'arrive plus à faire sortir ce qui reste et il me reste tout ça encore. Quoique non, peut-être pas. Peut-être pas parce que de ce côté c'est vide. Bon, tant pis, écoutez. Je vais prendre une serviette pour m'essuyer les mains. Je n'ai pas fini, mais je jette le Nivea Gloss Crystal Gloss. C'est un masque. Il a au moins 6 ou 7 ans. J'ai voulu le réutiliser pour pas le jeter. Et non. Non. Je le jette. Je pense où il a viré ou... Alors, ils sont pas mauvais, hein. Mais bon, ils sont pas super bons non plus, mais ils sont pas mauvais. Mais c'est surtout qu'il me regresse les cheveux, mais à une vitesse. Et puis, je sais pas, il me les fait pégueux. Il fait... Non, je le jette, tant pis. Il est quasi entier, mais bon. Je me rappelais pas pourquoi je l'avais pas utilisé. Je pense que c'était à cause de ça. J'ai fini un lait pour le corps que m'avait donné Azelia. Donc, c'est le Body Milk Vanilla de Fleur de Mayo. Voilà, c'est ça. Je l'ai fini. C'est bon. Enfin, il était pas mal, quoi. C'était un lait pas très hydratant, mais ça allait, quoi. C'était pas une catastrophe. J'ai aussi fini mon pur désir de Mimosa de Yves Rocher. Ça va faire 4 ans que je l'ai. J'ai galéré. Le problème des laits Yves Rocher, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de cette gamme. Hein. Après les autres, je sais pas. Ils rentrent pas facilement dans la peau. Donc du coup on en met très peu parce que sinon ça nous fait un voile blanc, voilà. Et on n'arrive pas, ça descend pas quoi. Donc pourtant l'odeur était, enfin ça sentait bon, hein. Mais là j'ai réussi et je l'ai pour le terminer parce que j'en pouvais plus. Non même pas, j'allais vous dire que je l'avais mis sous la douche, mais non, j'ai utilisé, j'y ai pensé à chaque fois que je prenais une douche, tout ça, de le faire avec celui-là essentiellement, bien que j'ai utilisé celui-là entre temps, parce que j'en pouvais plus. Mais là, j'ai décidé de les finir, ceux-là. Donc là, je vais sortir ou le lilas ou la pivoine. Il faut arriver à ce que il faut que j'arrive à les finir totalement. Mais il faut que j'intercale parce que sinon, ça me... j'ai fini aussi de Yves Rocher. C'est toujours Azelia qui me l'avait donné. C'est la pomme Delice Apple en petit pot. J'ai passé sous la douche parce que l'odeur était, je crois, était légèrement en train de changer, mais je ne suis pas sûre parce que je ne me rappelle pas le savon que j'ai eu moi par contre. Enfin, c'était pas non plus catastrophique, hein, mais c'est pas une odeur que j'aime à petite dose comme ça, mais pas plus quoi. Donc je l'ai passé pour pas le jeter, pour le finir, et je ne rachèterai pas de toute façon, c'est des éditions limitées, donc voilà. J'ai terminé dans un sale état. Vous pouvez le voir, c'est un gommage de No Excuse, coco vanille, voilà, qui sentait délicieusement, alors tout ce qui reste là, j'arrive pas à l'enlever, qui sentait délicieusement bon, et que j'avais eu en solde dans les magasins, la halle aux vêtements, voilà. Si j'y retourne dessus, je rachèterai, bon, à la base il vaut 6,99 €, il est pas très cher en plus, enfin, tout est relatif, mais... j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Donc éventuellement c'est je me demande d'ailleurs si c'est pas la même fabrication. C'est exactement le même type que les gommages Sephora. Pour vous dire, c'est exactement la même chose. J'ai fini mon déodorant Sanex Atopie Derme. Donc pour vous resituer un peu, j'ai fait, je tournais qu'avec des déodorants billes Sanex il y a 2 ans et plus, donc pendant des années. Et il y a 2 ans, j'ai fait une grosse allergie à Sanex. Pourquoi? Je ne sais pas. Sur tous les déodorants billes que j'avais. Donc je pense que c'est peut-être un qui me l'a déclaré et du coup j'ai fait allergie sur les autres.
Et donc toute l'année dernière et tout ça, j'ai arrêté, l'année d'avant aussi, ça fait 2 ans. J'avais arrêté tous les déodorants billes, quels qu'ils soient, surtout Sanex, hein, et je prenais des sprays. Voilà. Quand j'ai vu cela, pour les peaux atopiques, je me suis dit, t'en prends qu'un. Il y avait des lots, mais moi j'en ai pris qu'un. J'ai dit, t'en prends qu'un, tu testes. Je l'ai testé, écoutez, je touche du bois, ça me va bien. J'ai repris un des anciens, pas que j'avais ancien, parce que j'ai donné les miens. J'en ai racheté un de la gamme classique, on va dire, et pareil, ça va. Mais je ne le mets pas tous les jours, alors que les autres, je les mettais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, j'intercale, je ne les mets pas tous les jours. C'est peut-être pour ça aussi que je les supporte mieux. Mais bon, je suis contente parce que au moins, grâce à celui-là, je sais que je peux en remettre. Je jette, j'ai pas terminé, mais il est ouvert depuis beaucoup trop longtemps. Il n'a aucune efficacité. C'est toujours de Être Belle. Ah bah oui, bah c'est mon contour des yeux qui va, je pense, passer aussi à la trappe. Et de la même marque. Donc je pense que la marque Être Belle, j'en veux pas. Donc c'est de la marque Être Belle et c'est le gommage pour les lèvres qu'on avait eu dans une box qui était valable 6 mois. Ça va faire 1 an et demi qu'il est ouvert. Je le jette. Voilà, je le jette. J'ai même pas essayé de regarder s'il était encore bon ou pas, mais je préfère le jeter. Mais maintenant je comprends pourquoi il a aucune efficacité. Je comprends. C'est de la même série. Alors il faut que je garde le bouchon par contre. Je jette de Yves Rocher le Rétropical. Voilà. Qui sentait bon. Il sent un des parfums Réminiscence. Voilà. Je ne saurais pas vous dire lequel, mais un des parfums Réminiscence, il sent exactement la même odeur. Voilà. Pas mal, mais de toute façon, c'était une édition limitée, donc je ne pourrais pas racheter. Ça, il ne faut pas que je jette parce qu'il faut que je note d'abord. C'est le Young Again Wash de Kevin Murphy. C'est un shampoing qu'on avait eu dans une box. Cette petite dose, pourtant moi j'ai les cheveux épais, difficiles, enfin voilà, le savon il rentre difficilement dedans et tout ça. Bon, il est vrai que je faisais toujours un avant-shampoing pour enlever le plus gros, enfin pour dégrossir, surtout pour que tous mes cheveux soient mouillés, je sais pas si je suis claire. Et après j'utilisais celui-là en deuxième shampoing, mais cette petite dose là m'a fait 4 shampoings. Ce petit truc de 40 ml m'a fait 4 shampoings. Il est super économique, donc je sais pas le prix qu'il vaut. Après l'odeur, bof. C'est pas... Et c'est dingue parce qu'il est vraiment vide quoi. Donc le shampoing est un peu épais, donc on peut bien le doser. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et il se répartit très bien. Enfin voilà, il me faisait les cheveux légers, tout ça. J'ai bien aimé celui-là. Donc celui-là, il faut que je le mette de côté pour noter. Je me suis fait un carnet pour noter les produits que j'aime parce que sinon je ne m'en rappelle pas après. Un produit, tout le monde en a fait un flanc de ce truc. Ils sont bons, mais pas non plus au point de se taper par terre. Enfin, moi j'ai trouvé quoi, c'est pareil, je vais garder les bouchons parce que les bouchons ça peut toujours être utile. C'est de Body Protector Body Wash, c'est le gel douche qu'on a eu il n'y a pas longtemps dans une box. Alors, comme ça ils sont bons. Après moi quand je me suis lavée, je sentais déjà moins l'odeur. Bon, j'utilisais une fleur de douche. Je sentais déjà moins l'odeur et après je sentais plus du tout l'odeur. Donc ouais, bon, tout le monde en a fait un flanc de ce truc, mais pas plus emballé que ça quoi. J'ai fini ma lotion tonique apaisante de Diadermine. Je vous remettrai en barre d'infos l'article que j'avais fait sur le premier flacon que j'avais. J'ai pas franchement changé d'avis. Je ne rachèterai pas. Mais je vous laisse regarder l'article. Voilà, mais non, je pense que je ne rachèterai pas. Bon, à part s'il y a vraiment une bonne promo, bah, elle n'est pas non plus à jeter. Elle est bonne, hein, mais j'ai un vrai problème avec cette lotion et les yeux, puisque moi je me passe la lotion sur les yeux et elle me pique les yeux. Donc voilà, c'est ce qui fait que souvent c'est le genre de lotion que j'ai tendance à ne pas vouloir reprendre. J'ai terminé et là c'est pareil, il faut que je le mette de côté pour le noter. Celui-là je déprime. Mais je pense que je vais peut-être me faire l'investissement de me le racheter en grand. Il faut que je regarde à quel prix il est. C'est de Docteur Institut Arnaud, donc j'aurais jamais cru d'abord qu'une crème de cette marque me plaise à ce point-là. C'est Perles et Caviar, donc la crème globale de jour que je vous disais, mais à me la racheter, il faut que je me la rachète pour l'hiver prochain. Ça sert à rien, on rentre sur les beaux jours là, je pense que ça sert à rien de me la reprendre maintenant. Mais j'ai adoré, adoré, adoré. Et ça m'a fait, les 15 minutes m'ont fait près d'un mois, m'ont fait un mois. Donc, je me dis que
si je me rachète le gros pot de 50 ml, je pense que c'est 50, hein, il va me faire moins 3 mois. Je pense. Donc ouais, j'ai adoré. Franchement, de toute façon, je vous mettrai... gauche. Je vous mettrai ici. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est ça. La routine. Voilà. Un des deux côtés, mais je crois que c'est la gauche. C'est à ma gauche. Et j'ai fini, contre toute attente. Et lui, c'est pareil, je vais le noter. Pourtant, il partait pas gagnant, lui. Hein. Mais vraiment pas. C'est le super fruit, le Neckin Lips. Je vais y arriver. De quelle marque? C'est quoi la marque, au fait? C'est super fruit, la marque? De Neckin Lips. Organics. Ouais, non, enfin, je sais pas. Faut que je regarde. De toute façon, elle doit y être sur l'e-shop de Birchbox. Je crois que c'est Birchbox. C'est mon beurre pour les lèvres 100% bio. Que je vous disais, je déteste l'odeur. Hein. Ça a été jusqu'au bout et je n'aime toujours pas l'odeur. Mais ça répare les lèvres d'une manière mais impressionnante. C'est assez surprenant. Et surtout, ça reste pendant longtemps. On n'est pas obligé d'en remettre sans arrêt. Ça reste pendant un bon moment. Ça me fait penser un peu au rêve de miel, le pot, pour la nuit. Ça me fait un peu cet effet-là, sans le côté paquet sur les lèvres. Mais au niveau réparation, c'est un peu ça. Et les deux derniers produits... Alors, attendez. Juste poser le sac par terre. Parce qu'il est en train de tomber. Les deux derniers produits que j'ai fini, c'est une bougie Emma. Alors ça, il faut que je la garde... Enfin, de toute façon, je garde les pots en verre. Mais je vais la garder parce que je vais vous faire une vidéo un peu sur toutes les bougies que j'ai testées. Enfin, toutes celles que j'ai encore le packaging, hein, que j'ai testées et vous dire ce que j'en pense, que les prix à peu près. Enfin, voilà. Donc, j'ai adoré. Ça fait 2 fois que je la rachète. Et il y a 3 parfums, j'aime les 3. Là, c'était la florale parce qu'il y avait que la florale. Mais quand je vais retourner à Emma, parce que je retournerai sans doute à Emma, je vais me la racheter. Enfin, je vais m'en racheter une, hein, c'est sûr. Parce que j'aime bien, elles sont douces, elles diffusent bien. Dans une chambre, hein, dans une pièce plus grande, je suis pas sûre, mais dans une chambre, elles diffusent bien. Donc, Et un gros flop. Alors, c'est pas pour le produit qui, lui, est très, très efficace. Je sais même pas si ça se vend encore. J'avais acheté le premier dans une grande surface, le deuxième à Nose. Les deux ont le même problème. C'est le Décap Vitro de Décap Four. C'est ça. Il doit me rester ça dans le produit, au moins, je pense. Ce produit, c'est pour nettoyer la plaque vitro-céramique, ce que j'ai. Ça désincruste bien tout ce qu'il y a sur la plaque et tout. C'est assez efficace, vraiment efficace. On n'a pas besoin de laisser... Ouais, vous entendez? Il en reste. Hein. On n'a pas besoin de laisser pendant X temps sur... C'est vraiment bien. Et le problème, c'est... Alors, bon, il y a une sécurité pour l'ouvrir. Il faut que j'y arrive. Parce que c'est à chaque fois que je galère. Là. Le problème, c'est ça qui est mort. Qui marche plus. Voilà, je vais pas trop appuyer parce que ce serait le coup que ça sorte. Mais, et sur les deux, alors l'autre, il m'en reste encore plus. Et j'insiste, enfin... J'essaye au fur et à mesure, quoi. Mais ça me fait chier parce que c'est un super produit. Le produit en lui-même, il est nickel. Mais moi, j'ai déjà eu le problème avec les Décap Four classiques. Hein. Mais là, fait ça. En plus, vu le prix que ça vaut, là, à Nose, je crois que je l'ai eu à 1,50 €, ça va encore. Celui-là, je l'ai payé presque 4 ou 5 €. 5 €, je crois. Fait voilà, quoi, vous êtes bien gentil, mais je sais pas si ça existe encore. Dites-moi si vous voyez et si vous avez les mêmes soucis. Voilà, quand on a un produit qui est efficace, c'est saoulant de se dire on est obligé d'en jeter la moitié parce que le truc il marche plus, quoi. Ça c'est voilà, frustrant. Voilà, sur ce, écoutez, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir. Tu colores ma vie comme tu endors